Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du SE-INSA consacrée au mouvement 2021. Le SE-INSA 17 vous propose des outils d'aide à la décision pour réaliser votre mouvement. En raison du contexte de cette année, nous avons créé un Padlet avec toutes les informations sur le mouvement. Ce Padlet est accessible depuis notre site internet. Nous mettons aussi en ligne des petites présentations vidéo explicatives du mouvement. Sur le site du SE-INSA 17, une rubrique sera dédiée au mouvement, regroupant toutes les infos utiles. Et toujours une fiche de suivi, une carte des écoles, la liste des collègues titulaires qui participent au mouvement, etc. Nous pourrons ensuite mettre en place des rendez-vous téléphoniques afin de suivre votre situation spécifique, de vous aider à calculer votre barème, d'optimiser au mieux votre mouvement et de vous accompagner dans la saisie des vœux. Vous pouvez également vous inscrire pour participer à une de nos réunions d'information en visio. Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment fonctionne le mouvement, en expliquant d'abord le fonctionnement du logiciel, puis les types de vœux que l'on peut faire, et enfin ce que sont les ides et les mugs. Il n'y a maintenant qu'un seul mouvement informatisé. Celui-ci est suivi ensuite par une phase d'ajustement en juillet et des affectations de rentrée en septembre. Les objectifs de ce mouvement sont donc d'affecter un maximum de collègues à titre définitif et de distribuer tous les postes vacants du département en dehors des postes ASH. La procédure se déroule en 3 étapes. Lors de la première étape, le logiciel va étudier tous les vœux précis par ordre de barème décroissant. Au cours de la deuxième étape, il prend les vœux larges de tous les enseignants n'ayant rien obtenu après l'examen de leurs vœux précis par barème toujours décroissant. Enfin, lors de la troisième étape, il prend tous les enseignants restés sans poste à l'issue des 2 premières étapes par barème décroissant. Ils sont alors affectés à titre provisoire sur les postes restés vacants à l'issue des 2 premières étapes, n'importe où dans le département. Attention, si vous n'avez fait aucun vœu large, vous pouvez être affecté à titre définitif. Nous allons maintenant expliquer la différence entre les vœux précis et les vœux larges. Un vœu précis correspond à un vœu géographique, comme il existait dans l'ancien mouvement. Il y a plusieurs sortes de vœux précis. Le vœu école permet de cibler précisément un poste, par exemple, adjoint élémentaire à l'école Pasteur à Saintes. Le vœu circonscription permet de postuler sur tous les postes de même nature dans les circos de La Rochelle-Ouest, La Rochelle-Sud, Aunis Nord-Atlantique, Aunis Sud-Atlantique, Saint-Jean-d'Angély, Rochefort, Le Chaput, Saintes, Royan et Jonzac. Par exemple, tous les postes de titulaires remplaçants sur la circonscription de Jonzac ou alors tout poste d'adjoint élémentaire sur la circonscription de Saintes. Dans le cas de Saintes, le vœu de circonscription exclura tous les postes de Saintes intramuros. Nous allons voir cela juste après. Le vœu commune permet de postuler sur tous les postes de même nature dans une commune. Il concerne uniquement les villes de La Rochelle, Rochefort, Saintes et Royan. Les écoles de ces communes sont alors exclues des vœux circonscription. Par exemple, tout poste d'adjoint élémentaire sur commune de Saintes, intramuros. Tous les enseignants qui participent au mouvement, de façon volontaire ou obligatoire, doivent saisir des vœux précis. Il est possible de faire jusqu'à 50 vœux précis. Passons aux vœux larges, catégorie qui n'existait pas dans l'ancien mouvement. Il s'agit d'une catégorie de postes, appelée MUG, Mouvement Unité Gestion, couplée à une ZID, Zone Infradépartementale. On va expliquer tout cela. Tout d'abord, les ZID. En Charente-Maritime, le département a été découpé en 17 zones. C'est donc différent des circonscriptions qui sont elles au nombre de 10 dans notre département. Le détail des communes de chaque zone est disponible dans l'annexe 11 de la circulaire ou sur notre Padlet. Les MUG sont au nombre de 4. Il y a le MUG enseignement,
qui regroupe toutes les fonctions d'adjoint maternel et élémentaire, de décharge de direction, de décharge de maître formateur, maternel ou élémentaire, de titulaire de secteur, de direction une classe, maternelle ou élémentaire. Il y a le MEUG remplaçant, dans lequel on retrouve les postes de titulaire remplaçant, qui regroupe maintenant les îles et les brigades. Et ensuite, il y a deux MEUG direction. Un pour les écoles de 8 et 9 classes, et un pour les écoles de 2 à 7 classes. Les détails de ces MEUG sont disponibles dans l'annexe 10 de la circulaire ou sur notre panel. Lorsque l'on fait un vœu large, on couple donc un MEUG avec une ZID. Par exemple, si je choisis MEUG 1 ZID 1, je cible tous les postes d'enseignement de la zone La Rochelle. Si je choisis MEUG 4 ZID 16, je cible tous les postes de direction 2 à 7 classes dans la zone Jonzac-Est. Les vœux larges ne concernent que les collègues qui sont obligés de participer au mouvement. Les participants volontaires n'ont pas besoin. Nous verrons par la suite comment faire la différence entre participants volontaires et participants obligatoires. Il est possible de faire jusqu'à 30 vœux larges. Pour résumer, voici un rappel des différentes phases d'affectation. Tout d'abord, le mouvement informatisé qui nomme un maximum de collègues à titre définitif et distribue tous les postes vacants du département. Ensuite, début juillet, a lieu la phase d'ajustement. Elle concerne les collègues qui sont restés sans poste après le mouvement informatisé. Ils sont alors nommés à titre provisoire. Et enfin, à la rentrée, début septembre, ont lieu les affectations de rentrée pour les collègues encore sans poste à l'issue de la phase d'ajustement. Ils sont aussi nommés à titre provisoire. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à 17@se-unsa.org ou à nous contacter par téléphone au 05 46 444 222. Et à bientôt pour d'autres vidéos.